Il est 19h. Yarana, merci d'être au rendez-vous. Assister les personnes âgées dans tous les gestes de la vie quotidienne et les aider à maintenir leur vie sociale, c'est tout l'objectif d'une nouvelle formation dispensée aux bacheliers. Elle répond à un besoin. Vous allez comprendre pourquoi dans un instant. On mise sur la vaccination de proximité pour encourager les réfractaires ou mettre fin aux inégalités. Mais force est de constater que la stratégie ne connaît pas de succès alors que l'administration de la 3e dose est en préparation. On en parle avec le médecin Didier Bandou. Il est fini le temps où prendre le bus était comme partir dans l'inconnu. Aujourd'hui, connecté grâce à Internet, ce moyen de transport en commun s'avère plus facile à utiliser. Il est même possible d'acheter sa place directement sur son smartphone. Des pains coco par centaines pour une levée de fonds. Les jeunes gens de Maupiti se donnent les moyens et travaillent dur pour pouvoir se payer un voyage aux États-Unis. Leur recette unique fait indéniablement le succès de leur gourmandise. S'occuper des personnes âgées, c'est inné chez les Polynésiens et des étudiants pourront même en faire leur métier. Ils sont 20 à avoir choisi cette formation innovante proposée par le CNAM Polynésie, une première qui devrait connaître un engouement dans les prochaines années. Caroline Fari, Sandroli, Heidi Enko. Ils sont les futurs acteurs de la société polynésienne. Ces jeunes suivent une formation pour prendre soin des personnes âgées, une aventure humaine riche en défis alors que le nombre de matahiapo augmente en Polynésie. Il y a le geste technique, mais il y a le cœur, c'est savoir l'observer, lui parler, le toucher, lui apporter tout ce dont il a besoin, le connaître en fait. Comme on disait tout à l'heure, une personne âgée, c'est quelqu'un qui a une histoire, qui a une identité. Ce que je leur ai demandé surtout, c'est de transmettre à ces matahiapo l'amour auquel ils ont droit. Parce que c'est ainsi que l'on peut amener nos matahiapo à vivre longtemps, leur donner du temps, leur dire que nous les aimons et leur dire que nous sommes heureux de les prendre en charge. Vous allez bien ? Oui, maman. Je suis vraiment très heureuse de vous voir. Un enseignement théorique à distance dans un premier temps pour une vingtaine de bacheliers voués à intégrer un métier synonyme de solidarité. Les personnes âgées, c'est vraiment important dans notre vie, surtout à Tahiti, parce que dans le monde, le Tahitien, c'est quelqu'un qui aime la famille et tout. Et voilà, c'est solidaire. La deuxième phase de pédagogie sera plus pratique, même si le Covid risque de compliquer le contact physique. Bon, c'est vrai, mettre des gants, le masque, etc., ne permettent pas évidemment d'avoir un total contact, mais ça permet quand même de garder un lien. Au terme de la formation, ces futurs professionnels pourront intégrer les différentes structures d'accueil du pays, apporter bienveillance et bientraitance à nos aînés pour une fin de vie plus harmonieuse. Et selon l'ISPF, les matahiapo constituent 13% de la population polynésienne. La vaccination anti-Covid au pied des quartiers aller vers est la stratégie de la direction de la santé pour faciliter l'accès ou encourager les réfractaires. Une énième tentative pour essayer de faire grimper les chiffres. Mais à Hitiaa, très peu de volontaires, 50 habitants seulement, dont les 3/4 sont venus pour la deuxième injection. Stéphane Ratino, Hiro Terorotua. Tout est affaire de conviction et il faut parfois du souffle pour convaincre les hésitants à se faire vacciner. Le Pfizer, c'est le plus efficace des deux, mais c'est 2 doses, vous le savez déjà. Pour avoir un pass vaccinal, il faut vraiment avoir les 2 doses. La règle, jouer au plus près. La pédagogie de la proximité, c'est la mission des guides sanitaires. À Hitiaa, ils sont 4. Et si aujourd'hui ils sont assis derrière la table, habituellement, ils toquent à la porte des habitants. Mais ce n'est pas toujours simple. Mais certains, ils ne veulent même pas en entendre parler. Du coup, ils nous remballent sur la route, basta quoi. Donc c'est un travail difficile, guide sanitaire, pour convaincre? Un peu, quand même. Et les gens n'ont pas peur de la maladie? Certains si, mais la plupart, bof. Ici, d'après ce qu'on a vu, mais là ça a changé depuis qu'ils ont vu le nombre de décès augmenter, ils ont de plus en plus peur. Hitiaa, un peu plus de 2000 habitants. Le virus a aussi circulé dans ce district. Naturellement, il s'est installé à la table des conversations familiales. Le vaccin, oui, non, chacun peut avoir un avis tranché. La présence des autorités semble être le plus sûr moyen, toutefois, de persuasion. Dans mon quartier, oui, c'est ma fille.
qui allait les dire qu'il faut aller se faire vacciner. Mais il faut qu'il y ait un bon chef pour inciter les guides sanitaires à aller au foyer. Parler avec douceur, les supplier, les bien expliquer. Parce que le Tahitien, il est aussi têtu qu'un âne. Mais une fois qu'on l'explique bien à quoi sert le vaccin, là, ils comprendront et ils viendront. Vous en parlez avec les copains dans la cour de récréation au collège ou pas? Et qu'est-ce qu'ils te disent les copains et les copines? Il y en a quelques-uns qui disent le vaccin, ça sert à rien. Mais il y en a quelques autres qui disent ça sert. Alors, on a beaucoup qui sont fait vacciner. Avant de revenir dans 3 semaines pour un prochain vaccinodrome, la direction de la santé était déjà venue il y a un mois. Un succès d'affluence alors, le pic épidémique avait servi d'argument choc. 118 personnes présentes. Aujourd'hui, l'affluence a été divisée par 2, pas forcément une surprise, mais le temps est vécu comme un allié sûr pour convaincre de l'utilité de la vaccination. Il y a certains qui me disent qu'ils ne veulent pas, mais je laisse le temps. Et tu penses qu'avec le temps, les gens peuvent changer d'avis? La preuve, ce qui s'est passé, on a eu 118 personnes la dernière fois avec mon tétaria et j'étais très contente et j'étais étonnée en même temps. C'est les personnes qui ne voulaient pas faire le vaccin et ils sont venus tous. Aujourd'hui, il y a un peu moins de monde ce matin. Oui. Qu'est-ce que tu en penses? J'accepte quand même. Les autorités vont continuer leur politique de proximité. Elles espèrent que cette visibilité vaudra adhésion à la vaccination. Et le taux d'incidence est désormais inférieur à 100 pour 100 000 habitants, mais la pression hospitalière reste forte. 109 malades sont encore hospitalisés, dont 53 en Covid long. Des décès surviennent encore. 3 Polynésiens sont décédés ces dernières 24 heures. Alors les autorités martèlent, le vaccin est le seul rempart efficace connu pour prévenir les formes graves de la maladie et lutter contre la transmission virale. Elle est aussi la seule lueur d'espoir. Aujourd'hui, 61% des personnes éligibles sont entièrement vaccinées. L'immunité naturelle ne suffit pas selon le ministre de la Santé, Jacques Raynal, et les élus qui n'ont pas encore franchi le pas doivent être exemplaires. On l'écoute. Les élus qui ne sont pas vaccinés et qui ont des raisons pour ne pas l'être, donc des raisons personnelles, devraient, je dirais, parler au peuple en quelque sorte. C'est ce que je pense. Je pense que le vice-président, en effet, puisque vous l'avez cité, et puisqu'il l'a lui-même dit, le vice-président s'adressera à la population à un moment donné. Il expliquera son attitude. Monsieur Tong Sang, lui, l'a expliqué. Il l'a expliqué à Radio Bora Bora. C'est une explication, je dirais, abracadabrantesque, qui est escalée, mais qui ne suffit pas. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. L'immunité naturelle ne suffit pas. Après, les autres, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas à regarder les listes de ceux qui sont vaccinés. Je pourrais le faire, je les ai. Mais je ne les regarde pas. Je ne vais pas compter. C'est de la responsabilité de chacun. Celui qui est en exposé au public, ou qui s'expose lui-même au public parce qu'il est élu, il doit aussi, c'est vrai. Alors, est-ce qu'il doit avoir une conduite exemplaire? Oui. Est-ce qu'il doit avoir une conduite exemplaire vis-à-vis de la vaccination? Oui ou non? Mais si c'est non, il faut qu'il explique pourquoi. C'est tout. Et on en parle avec le docteur Didier Bandou. Yorana. Merci d'être sur Polynésie la Première, comme chaque mercredi. Alors, un internaute s'interroge. Pourquoi considérer uniquement les personnes vaccinées et non les personnes qui ont eu le Covid dans les chiffres de l'immunité collective? Alors non, on considère les deux. Il faut savoir que l'immunité collective, c'est le pourcentage d'une population qui doit être immunisée ou protégée, donc que ce soit ayant eu la maladie ou ayant été vacciné, à partir duquel un malade ne pourra contaminer que moins d'une personne. C'est-à-dire que petit à petit, la maladie va s'épuiser parce que l'agent pathogène ne pourra contracter, ne s'adresser qu'à un patient qui sera déjà protégé. Mais cette immunité collective, on englobe et les vaccinés
et ceux qui ont eu le Covid. Mais dans cette population, il y a aussi les deux, ceux qui ont eu le Covid et qui ont été vaccinés. Donc c'est très très difficile à faire la part des choses. Ceci étant, c'est estimé, en sachant qu'il y a de toute façon pour le moment une part de la population qui n'est non éligible au vaccin. Donc c'est un certain pourcentage de jeunes de moins de 12 ans qui doit rentrer en ligne de compte, qui pour eux aussi, certains ont eu le Covid et n'ont pas été forcément diagnostiqués. Donc tout ça, il y a beaucoup d'inconnus. C'est pour ça que le chiffre qui a été sorti, qui présume l'immunité collective autour de 160-170 000, de quelque chose de vrai au niveau vaccin, ça englobera en plus, on va rajouter ceux qui ont eu le Covid en plus. Ça a l'air de prendre du temps. Mais il y a toujours un inconnu, c'est combien de temps l'immunité est présente dans le corps. On n'en sait absolument rien. On l'estime autour de 6 à 8 mois. C'est une estimation. C'est pour ça qu'il y a des rappels à faire. C'est pour ça que quelqu'un qui a eu le Covid n'est absolument pas protégé d'un deuxième Covid potentiel. Pourquoi la vaccination est-elle obligatoire pour certaines professions alors que le nombre de cas et le nombre de malades hospitalisés en réanimation est en baisse ? Il est en baisse, mais c'est encore très tendu. On le voit bien. Et le but, c'est justement de se protéger pour le futur aussi. Là, c'est vrai qu'actuellement, on est dans le creux de la vague. On commence d'atteindre ce creux de la vague qui n'a pas été acquis par hasard. Il a été acquis grâce à la vaccination essentiellement et à l'isolement des gens et la mise en confinement. Mais la vaccination fait partie des moyens utilisés et des moyens utiles pour arriver à cette situation actuelle. Se prémunir faut surtout pas relâcher. Vague, peut-être. Et puis se prévenir d'une éventuelle future vague, bien évidemment. Pourquoi y a-t-il des désaccords entre médecins sur les traitements à adopter ? Je pense que cet internaute fait allusion à l'utilisation de la chloroquine. La médecine, c'est à la fois la prise en charge individuelle des gens, c'est le social, mais c'est aussi du scientifique. Ce n'est pas de la croyance. Donc nous, jusqu'à preuve du contraire, on pratique et on utilise, on prescrit des médicaments qui, on dirait, ont fait leurs preuves et pour lesquels il y a un consensus. Dans la mesure où il n'y a pas de consensus international autour de l'ivermectine, mais comme d'autres médicaments aussi, il n'y a pas d'indication de le prescrire ou alors de prévenir la personne que cette molécule n'a aucune preuve d'efficacité. Pourquoi pas, comme l'homéopathie. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. La 3e dose de vaccin va être administrée à partir du 1er octobre. Priorité sera donnée aux personnes âgées et fragiles. Alors, pour les premiers concernés, n'y a-t-il pas de risque à faire le vaccin contre la grippe et la dose de rappel concomitamment ? Non, au contraire, il n'y a aucun risque. On fait une vaccination dans chaque bras différent, mais il n'y a absolument aucun risque. La HAS, l'autorité de santé, l'a bien prouvé. En plus, ça permet d'utiliser une même unité de temps. On a la personne pour vacciner, on fait en même temps la grippe, en même temps le Covid. C'est pas ridicule du tout, sans risque. Est-ce qu'il y aurait un risque si l'on choisit l'un et pas l'autre ? Le risque éventuellement d'être moins protégé pour l'une ou l'autre des maladies. Autant se protéger concomitamment des deux. Aujourd'hui, il y a toujours autant de réfractaires au vaccin. Est-ce que vous pensez que le pass sanitaire pourrait être une solution pour les encourager à franchir le pas ? La solution, non. Ça peut faire partie d'une solution, mais je crois beaucoup aussi à la pédagogie. Moi, je sais qu'au cabinet, j'essaye de comprendre pourquoi les gens sont réfractaires. Ça prend du temps. Il faut essayer de comprendre pour argumenter. Mais s'opposer d'emblée de face à cette non-vaccination est un échec à chaque fois. Il faut essayer de comprendre pourquoi. Pour terminer très rapidement, est-ce que le nouvel essai clinique de l'Institut Pasteur d'un possible traitement contre le Covid, le Clofoctol, serait efficace et pourrait remplacer le vaccin à terme ? Ça fait partie des très nombreuses molécules. Je crois qu'il y a un institut qui recherche autour de 2000 molécules existantes anciennes pour voir si par hasard ce serait efficace dans d'autres domaines, en particulier dans le Covid. Le Clofoctol, c'est un vieux médicament, c'est l'octophène qui existait il y a 30-35 ans sous forme de suppositoire, qui était donné dans les rhinopharyngites. Et on s'est rendu compte que les rhinopharyngites de l'enfant guérissaient toutes seules, donc on a arrêté de le prescrire. Il aurait des vertus antivirales sur la réplication virale, on met ça au conditionnel. Des études sont en cours, on serait ravis d'apprendre qu'il y a un médicament efficace sur le virus. On reste toujours aux mêmes problématiques, c'est que traiter, oui, mais à quel moment ? Si on traite au moment des symptômes, ça veut dire qu'on est déjà contaminant et contagieux depuis au moins 4 ou 5 jours, sans symptômes. On ne va pas donner un traitement s'il n'y a pas de symptômes. Donc dans cette période-là, on est contaminant. D'où l'intérêt du vaccin. Il faut les deux, vaccin et si traitement il y a, eh bien, il y aura un traitement. Nous attendrons donc les conclusions de cet essai clinique. Merci beaucoup, Didier Bondou, d'avoir répondu à nos questions ce soir. C'est une nouvelle étape dans la modernisation des titres de transport. Il vous est désormais possible de payer votre bus en ligne. En plus d'être pratique, il est moins cher, jusqu'à 25% de réduction. Le but de la démarche voulue par le pays, encourager l'usage des transports en commun. Les détails avec Nicolas Suire et Jérôme.
Acheter un ticket de bus directement sur votre smartphone, c'est la nouveauté de la société RTCT et c'est 25% moins cher. L'objectif pour l'entreprise est de limiter les coûts en ne créant aucune agence supplémentaire. Aujourd'hui, nous n'avons pas des agences, la possibilité d'implanter des agences partout sur Tahiti, puisque nous installons tout Tahiti. Mais par contre, on a pensé à développer l'achat à distance, du coup 24 heures sur 24, par exemple le week-end, pour un usager qui voudrait recharger sa carte abonnement ou à valeur, le dimanche par exemple, comme ça il n'a pas à se déplacer forcément en agence. À l'origine, l'achat en ligne est une demande émanant du pays. Ce dernier souhaite créer le transport en commun le plus fiable possible. Reliés par GPS via un réseau centralisé, les 240 bus doivent respecter les 650 arrêts de l'île de Tahiti. On met en place un système moderne avec un système de tracking des bus qui permettent d'être localisés, que l'utilisateur peut localiser à n'importe quel moment, concernant les horaires. Les passagers les plus âgés ne sont pas forcément tous au courant de la possibilité d'achat en ligne. Eux ont l'habitude de payer le ticket au chauffeur. Non, je ne savais pas. Est-ce que tu penses que tu vas pouvoir l'utiliser? Je vais le faire, hein. Je pense que ce serait bien. Qu'est-ce que tu penses que ça va apporter de mieux? Ça éviterait de faire, la queue. Là, tu sais, des fois, on est tous entassés dehors. Je viens d'entendre avec le monsieur. Tu penses que tu vas utiliser? Non, je pense pas, comme je ne prends pas souvent le bus. Moins de gestion des titres de transport permettrait aux chauffeurs de perdre moins de temps et ainsi de mieux respecter les horaires. Une véritable révolution dans le monde du transport en commun à Tahiti. Et vous l'avez entendu, 240 bus donc sont en circulation et 140 d'entre eux sont géolocalisés. À Bora Bora, c'est un rendez-vous qu'il ne manque jamais. Le maire et son conseil municipal se sont rendus dans les établissements scolaires. Une visite pour encourager le personnel soignant et les élèves aussi pour cette nouvelle année. Elle est aussi une occasion pour faire le point sur l'état des structures. On écoute Adel Tehaourey et Gaston Tongsong au micro de Rosanam Eihota. Nous allons visiter d'abord la maternelle, puis peut-être le chantier qui se fait à côté, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a une partie de l'école qui a été délocalisée sur Veitapé, en ville, à l'ancien collège. Et là, c'est pour vous dire que bientôt, il y aura les travaux pour l'école élémentaire. C'est une tradition qu'il faut absolument perpétrer. Et si j'ai une recommandation à faire à mes collègues maires, il faut absolument faire parce que nous avons aussi une responsabilité vis-à-vis de l'éducation de nos enfants. Quand bien même la loi nous limite les compétences des mairies à la construction des bâtiments, à l'entretien des bâtiments, à la fourniture, aux fournitures scolaires, à la cantine scolaire, il faut qu'il y ait un bon partenariat, moi je pense, si on veut que nos enfants réussissent. Et comment enseigner le bien-être mental en dessinant peut-être? Une centaine d'élèves du collège de Punaouia et leurs professeurs ont célébré la journée internationale de la paix le 21 septembre dernier autour de leur grand arbre de paix. Ce sont donc ces portraits que vous voyez à l'image. Une action pédagogique créative tournée vers le développement d'un mindset positif. 4 ans aujourd'hui que l'établissement a intégré les compétences socio-émotionnelles des enfants dans ses programmes scolaires. Ainsi, 4 professeurs de l'établissement ont reçu une formation internationale intensive et ont obtenu leur certificat d'enseignants créatifs pour la paix, l'abondance et les objectifs du développement durable. Il est un pain très spécial qui a su conquérir les palais gourmands des habitants de Tahiti. Le pain coco Made in Maupiti fait son retour. L'association Maurua Itirara Manu, qui vous le savez souhaite participer à un festival culturel aux États-Unis, remettent les mains à la pâte pour remplir leur caisse. 2 millions manquent encore sur les 10 nécessaires. Mérénie Gamblin et Hubert Liao étaient au fourneau ce matin.
Du lait de coco frit, c'est le secret de fabrication des enfants de Maupiti. Il leur faut 3500 fruits par semaine pour assurer leur production de pain hebdomadaire. Des noix de coco provenant exclusivement de Taha et Maupiti, plus grasses et plus goûteuses. Elles donnent à leur pain coco toute sa saveur. On est venu comme ça pour tâter sur le terrain si ça va marcher le pain. Quand on est venu en mai, c'est devenu un succès, le pain de Maupiti. On est content de ce que nos parents nous ont laissé. Pourtant, la recette paraît simple. Après le pétrissage, s'ensuivent les étapes de fabrication basiques, mais la touche artisanale fait toute la différence. Là, on est en train de faire reposer le pain. Après, tout à l'heure, on laisse reposer 1 heure, voire 2 heures. Après, tout à l'heure, on met en plat, étalé, avec du lait de coco et direction le four. Un four leur est gracieusement mis à disposition par une boulangerie de Haroué. Ils sont courageux, ils sont forts et ils ont envie de travailler pour les jeunes de Montroi à Maupiti. Alors c'est pour ça que nous deux, on prête notre four. La persévérance des membres de l'association a été remarquée par la commune de Haroué. Grâce à elle, ils peuvent disposer des locaux de la maison paroissiale. Le fait de voir une association très jeune qui souhaite promouvoir leur culture, parce que Maupiti, on n'entend pas aussi trop parler d'eux, et le fait de les voir ils sont toujours unis, ils aiment ce qu'ils font. Leur pain coco, franchement, pour moi, c'est le meilleur. Donc on voit qu'ils y mettent de l'amour et c'est une spécialité de Maupiti. Aujourd'hui, l'association a vendu 200 pains coco en une matinée. Les ventes sont plus rentables à Tahiti. Il reste un peu plus de 2 millions de francs à récolter pour rapprocher ces jeunes de leur rêve américain. Voilà, c'est la fin de ce journal d'information principal. 61% des personnes éligibles à la vaccination ont un schéma vaccinal complet. Cela comprend les habitants âgés de 12 ans et plus, encore trop faible selon les autorités. Et pour encourager les professionnels se déplacent dans les quartiers. À Hitiaa, aujourd'hui, 50 citoyens seulement se sont fait vacciner, dont les 3/4 étaient là pour un rappel. Le ministre de la Santé a également précisé aujourd'hui la 3e dose va être injectée à partir du mois d'octobre. À priorité aux personnes fragiles, ceux qui l'ont réclamé l'ont déjà reçu. Demain, la députée Nicole Sanquer exposera les détails de sa proposition de loi pour étendre l'expérimentation du cannabis médical à la Polynésie. Elle sera l'invitée café de la matinale radio. Vos quotidiens titrent demain sur un sujet d'éducation pour la dépêche de Tahiti, l'école obligatoire dès 3 ans en 2022 et non plus 5 ans. Tahiti Info met en avant un agriculteur de Uapau, le premier de l'île à avoir obtenu le certificat Bio Pacifica pour ses légumes. Votre magazine de la mer vous propose un tour au port de Papeete ce soir et l'émission Patitifa se penche sur la situation des étudiants face au Covid. C'est à partir de 20h. Merci pour votre fidélité, très belle nuit et à demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.